Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petit tuto, du coup on s'attaque à ce véhicule. Donc c'est un Opel Vivaro, je sais plus du tout l'année. Il y a pas mal de bornes, je crois qu'il y a plus de 300 000 ou même, je me demande s'il a pas atteint les, hop, on va bien remettre la casquette, les 400 000. Et donc c'est l'entretien courant, vidange avec remplacement des filtres. Et donc c'est un moteur 1,9 litre DTI indiqué par Opel, on va se mettre debout, tiens. Mais en fait, c'est la copie conforme du Renault Trafic avec le 1,9 litre DCI de chez Renault. Donc, on va faire l'entretien courant et puis quelques bricoles dessus. Je pense que je vais nettoyer. Les feux aussi qui sont un peu opaques, on va essayer de rendre ça tout beau, tout propre. J'ai sorti juste une petite vidéo avant, donc ce véhicule-là avait eu un problème, il était bloqué, ça faisait 3 mois qu'il démarrait plus, et donc c'était le capteur Arbracam, donc c'était pas le capteur lui-même, c'est la fiche du capteur Arbracam qui était buggée. Voilà, j'en dis pas plus que ça, je retourne la caméra, je vous montre un petit peu ce que je vais faire, et après où se situent les différents éléments pour faire cet entretien annuel, cette vidange pour ce 1,9 litre, on va dire DCI. Du coup, niveau entretien, donc il y aura le remplacement des filtres. Là, il n'y a pas le filtre. On va stopper ça. À air, car la boîte à air est posée sur l'établi. Je l'ai retiré pour dire de mettre un petit peu de nettoyage en contact sur la fiche d'Arbracam. Il y aura ici le remplacement de ce filtre à carburant, à gasoil exactement. Plus bas, ici, on a, est-ce qu'on le verra d'ici, là, alors là, on voit juste la tête, le filtre à huile. Donc là, la boîte à air, elle est ici. Souvent, sur ces véhicules-là, le problème, c'est que ça se dévisse théoriquement d'ici et là, il est censé en avoir une autre. Sauf que en dessous, on verra au démontage, ça se défonce. Du coup, ben, on défonce tout. Et puis, bon, comme là, et ici, ça a été fait. Hein. Ça a été bouchonné après parce que ben, y a pas trop le choix. Et ils ont remis deux vis ici parce que, enfin, c'est vraiment une problématique sur ce truc-là, c'est que ça se bousille totalement. On va essayer de. Donc, au niveau des petits trucs qu'il y aura là, c'est en cours. J'ai essayé de recoller un petit peu cet anti-brouillard. Je crois que c'est anti-brouillard ou clignotant, je ne sais plus exactement. Donc, on verra si ça tient. Les feux qui sont opaques, on va essayer de faire ça aussi. Un bon countach, car il est. On va essayer de regarder du dessus, je ne sais pas si vous allez voir. Il est pas mal vert. Et quand je l'ai installé, je me suis aperçu aussi, donc ça, il va y avoir à faire, c'est que là, alors là, le volant se dessert. Donc il va falloir. Donc j'ai démanché la batterie déjà. Donc si ça vous arrive, débranchez la batterie à ce qu'il y a l'airbag. Donc et on va venir et tenter d'essayer de resserrer ça. Et, et qu'est-ce qu'il y aurait peut-être à faire si j'ai le temps, essayer de défaire peut-être ici pour essayer de faire une réparation. On verra comment on peut réparer ça. En essayant de mettre des agrafes ou un truc comme ça. Mais la priorité sur ce véhicule-là, ce sera la vidange. Je vais essayer de vous montrer où se situe le bouchon de vidange. Avant ça, on va faire un petit tour. Du coup, pour ceux qui sont totalement novices, donc là, comme je le disais, ici, on a le filtre à carburant. Ici, le liquide de direction. Là, le liquide de frein. Ici, on a le liquide de refroidissement. Et le lave-glace, il est ici, donc là où il n'y a pas le bouchon. Donc là, c'est les différents liquides à contrôler. Si vous voulez partir, enfin, annuellement, enfin, ou assez souvent, en fait, hein, ces véhicules-là, vous le contrôlez peut-être une fois par mois, enfin, ça dépend de l'âge de votre véhicule, tout ça. Mais voilà, c'était pour ceux qui sont totalement novices et qui veulent savoir un petit peu où se situent les différents remplissages. Et pour la vidange, le bouchon de vidange se situe ici, c'est un carré. Donc là, à ne pas confondre avec celui-là, ici, qui est la vidange de boîte. Donc ça arrive, hein, des fois les gens veulent faire eux-mêmes, ils voient un bouchon et ils se disent c'est celui-là et en fait ils ont vidangé la boîte. Et puis bah, malheureusement, si vous n'avez pas à re-remplir la boîte après, parce que le bouchon casse de remplissage, vous êtes dans le caca. Donc c'est bien celui-là, là où c'est tout gras. Donc je pense que le joint, vous savez peut-être un peu de plus haut, mais le joint est peut-être fatigué. Et si ça vous arrive de vidanger la boîte,
le bouchon de remplissage de boîte et c'est d'éclairer. Et là-haut, oh, il est là. On va essayer de le montrer. Voilà. Est-ce que l'autofocus voudra ou pas? Voilà, c'est ce petit bouchon en plastique. Donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez même contrôler le niveau par là. Normalement, c'est à débordement. Du coup, pour le filtre à air, rien de bien compliqué. Donc moi, il est posé sous tabli parce que, comme je le disais, j'ai J'ai fait l'entretien de la prise capteur Abracam. C'est ça qui posait problème sur ce véhicule-là. Donc je l'ai défait pour pouvoir y accéder. Alors, en théorie, vous allez avoir une vis là, une ici et une ici. Si c'est cassé, c'est pareil, vous allez vous retrouver à avoir un peu de vis partout. Normalement, il me semble que c'est du Torx et du plat. Je ne sais pas si le plat a été fait après ou pas. Mais ces vis-là, elles ont, ouais, comme je disais, un gros problème, c'est que ben, ça se baise. On va pouvoir voir du dessous pourquoi ça s'abîme comme ça. Donc là, on va prendre du cruciforme. Tac, là on accède au filtre. Donc là, ce filtre-là, donc l'air arrive par le dessus et repasse par ici, direction le débitmètre. Et là, on va pouvoir s'apercevoir qu'il est quand même bien crado. Et comme je le disais, ce qui se passe, j'espère qu'on verra quelque chose. On va essayer de prendre la pile ici. Voilà. C'est que ici, on a là, voilà. Là, il y a la petite pièce métallique qui sert d'écrou quand on vient à mettre. Et ici, ce qui se passe, c'est que ça se défonce. En fait, ça vient à tourner sur elle-même. Donc la petite pièce métallique qui est coincée dedans, ici, tourne sur elle-même. Et on n'arrive pas à le desserrer. Donc ce qui se passe, c'est que on tire dessus et puis généralement on vient les péter. Donc c'est pour ça que se retrouve des fois à être emmerdé. Donc ça peut vous arriver vous, hein, il n'y aura aucun choix là. Du moment où ça se met à tourner, c'est fichu, ça sera pas possible d'être fait. Donc là on met le nouveau filtre. Donc là il se met dans cette position comme ça. Donc là on vient l'enquiller proprement dedans. La mousse doit rentrer un peu dedans, ici, là, et on va pouvoir le repositionner. Donc lui vient s'enquiller comme ça, ici, et voilà. Et on vient écraser un peu la mousse qui est dessus, et on peut remettre les vis. On va s'attaquer aux autres choses. Donc là, pour pouvoir défaire le bouchon, moi, ce que j'ai fait, c'est que je crois que la quantité, il y a un peu plus que 5 litres. Donc dans les bros classiques, dans les récupérateurs d'huile, quand on fait les vidanges, je crois que c'est 5 litres, donc ça risque de dégueuler partout. Donc j'ai pris un bidon de 10 litres que je suis venu couper à peu près 3/4, enfin peut-être même un peu plus. Donc comme ça, moi, je suis sûr que la contenance pourra être suffisante. Donc là, si on met la clé comme ça, ici, on tire vers soi pour le dévisser. Si vous êtes gaucher et que la clé est dans ce sens-là, vous poussez. Bon, j'ai pas réussi à filmer et tirer le bouchon en même temps, c'était pas évident parce que j'ai pas tant d'espace que ça dans la fosse pour poser la caméra et faire un angle. Donc là, on laisse couler. Hein, l'huile est bien noire. Après, c'est pas étonnant non plus. Le véhicule est quand même relativement vieux, tout ça. Donc, enfin, c'est voilà. Puis, c'est pas étonnant sur un véhicule cette date-là. On va pouvoir, en attendant que ça coule tranquillement, passer au filtre à carburant. Du coup, pour le filtre à gasoil, rien de compliqué. On retire la fiche ici, tac. Ici, pour le retour et l'arrivée de gasoil, on appuie alors sur les petites cosses et on tire dessus. Voilà. Et on fait la même chose pour l'autre. Donc on appuie et on tire dessus. Voilà. Hop, on met ça de côté. Donc il y aura toujours un peu de carburant. Et pour pouvoir attirer le filtre à gasoil,
Et ben on va le sortir de son logement. Et après, direction un petit bac parce qu'on va en foutre partout. Donc là, on essaie de prendre par-dessous et on lève. Voilà. Donc, pour remplacer ce filtre à gasoil, alors, il y a des filtres comme ça où ils ont un repère. Donc là, ici, j'ai une petite flèche. Donc là, il faudra que je m'aligne avec ça ici parce qu'en fait, ça peut tourner sur lui-même. Et t'en as d'autres, ils ont rien du tout. Enfin, donc, il faut pas oublier de prendre un repère. Soit vous faites un trait sur le, ici tout le long avec, tout le long. Parce que quand vous allez le remettre en place, si vous n'avez pas fait de repère et que ça a bougé, ce qui va se passer, c'est que vous allez plus être en face pour pouvoir venir mettre l'arrivée et l'entrée et la sortie du filtre. Et vous êtes emmerdé pour pouvoir l'enquiller dedans. Donc normalement, il se dévisse à la main. Mais il est fort serré. Donc il va peut-être falloir le mettre dans l'étau. Non, voilà, je l'ai eu. Donc là, je me suis mis dans un petit récipient, un petit contenant. Voilà. Et donc comme je disais tout à l'heure, est-ce que celui-là il vient? C'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'entretoise, enfin il n'y a rien qui bloque. Donc si vous vous retrouvez à le mettre comme ça, ici, et ben vous allez être emmerdé quand il va falloir remettre, ça va plus coïncider car les durites sont pas flexibles. Donc là on va pouvoir le remplacer, on vide le vieux gasoil, on pourra bien nettoyer. À savoir que moi je vais remplacer ici sur, donc là il y a la purge d'air qui est ici, et là ici, c'est pour le vidanger. Celui-là a une goutte de temps en temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser ici. Théoriquement, il y a un joint torique et c'est celui-là qui n'est pas étanche. Donc, j'ai moi une boîte avec plein de joints toriques et on va le remplacer. Donc, celui-là, on va tirer ici ce vieux là. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas bien compliqué. Il y a un joint ici qui est à remplacer et normalement fourni avec le kit joint. On s'essuie les mains. Donc, du nettoyant frein. Oh, et c'est pas le même filtre. Du coup, j'ai pas été livré par le même filtre. Donc il va falloir que je remette le vieux, malheureusement. Il va falloir que je remette le vieux en attendant que la personne commande le bon. Et je vais prendre en photo le bon. On va quand même nettoyer le fond ici. Du coup, je vais mettre le filtre de côté. On va le poser ici. Et puis bon, on va mettre le vieux. Ça, c'est toujours le problème quand on commande par internet. Le nœud des fois. Faut qu'en plus, la personne a commandé ça chez mespiècespneus.com. On va quand même nettoyer ici. Il faudra qu'elle recommande le nouveau filtre. Bon, on va remettre le vieux. Tac. Avec le vieux joint. Enfin, tout ce qui est vieux, on va le remettre, hein, puis c'est tout. Ah là 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 là. Et ça, c'est pour un autre modèle. C'est un truc de fou quand même avec les constructeurs. Ils font un moteur, puis il faut qu'ils fassent 15 modèles de filtres. Ça, c'est un truc de fou quand même. 15, enfin, pas 15 modèles de filtres, mais il faut qu'ils en fassent plusieurs. Enfin, ils peuvent pas en faire, sachant que c'est du Renault. Donc, on va resserrer celui-là. Donc là, je me mets bien aligné, et puis bon, on va le remettre en place. Et on va continuer le restant de la vidange. Bon, c'est pas grave ça. Maintenant, j'espère que le filtre à huile va être le bon, parce que là, je me retrouve, j'ai quand même fait la vidange. On va tout nettoyer. On va resserrer un coup.
Est-ce que la caméra tourne encore? Yes! Du coup, bah, on va remettre le vieux joint, comme pour la vidéo, hein, on va terminer la vidéo. Sinon, bon, après, hein, ça change rien. J'aurais mis un nouveau, j'aurais fait exactement la même chose. Donc là, on vient réenquiller ici sur les petits ergots et on appuie. Voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait ici qui traînait le joint qui doit aller sûrement ici. Et on vient réenquiller. Donc là, et il ne faudra pas oublier de purger en mettant le contact car il n'y a pas de point de ramassage sur cela. Et donc c'est le contact qui mettra la pompe en marche et vous venez purger ici. On va le faire ensemble avant son premier démarrage. Donc ici ça a fini de couler. Ce qu'on peut faire c'est on bouge le seau, on vient, hop, on met le petit chiffon dessous, on commence à remettre le nouveau joint dessus. Ce qui a été fourni avec c'est une bague BS, moi c'est comme ça que j'appelle. Je vais vous montrer là-haut. C'est un joint acier avec une lèvre intérieure en caoutchouc. L'étanchéité pas mal, en plus c'est pas besoin de serrer fort. Donc là on vient essuyer. Oh là là. Et je sais pas comment faire tenir ce téléphone. Bon, j'ai réussi à poser le téléphone. Et donc on vient essuyer. Et là cette fois-ci, eh bien, on vient serrer. Donc si on a la clé de face et qu'on est gaucher, enfin, on vient pousser donc, par ici, dans ce sens-là. Et on vient serrer comme moi pour moi, modérément. On peut pas serrer ça comme un fou. Vu que c'est du caoutchouc. Voilà. Là, je vais venir mettre un peu de nettoyant en frein pour dire de tout bien nettoyer. Les résidus de gras. Voilà. Ici. Et on va pouvoir passer au remplacement du filtre à huile. Donc pour le filtre à huile, on va le faire par dessous. Donc le filtre est ici. Voilà. Et bah, il faut remettre la bassine en dessous. Donc ça a dû faire un sacré écho. Parce que ça va couler. Donc là, on passe la main. J'espère que je vais pas tout gâcher avec ma main, mais bon. Voilà. Il faudra laisser couler encore une fois. Sachant qu'en plus, il est dans une position où ça va couler de partout. On prend un chiffon pour nettoyer ces petites mimines. En attendant que ça coule, on va aller préparer le nouveau joint, le nouveau filtre. Donc pour le nouveau filtre, la chance, c'est bon, la référence est la bonne. Donc si vous faut une référence, ça finit par 0,22. Donc c'est F026, on va se mettre ici. 407 022, c'est exactement la même référence que j'ai sur l'autre qui était aussi un Bosch. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un peu d'huile ici tout autour. On va graisser un peu ce filtre à huile pour dire de venir le serrer à la main et qu'on arrive vraiment à le serrer plus fort parce que ça glissera un peu mieux et puis ça se serre pas à la clé, excepté pour ceux qui n'ont vraiment pas de force et donc qui ont pas cet avantage-là, enfin de pouvoir avoir une bonne poigne et ils peuvent mettre un tout petit coup de clé, mais théoriquement ça se serre à la main. Si le filtre était dans cette position-là, vissé comme ça, on aurait pu le remplir déjà en huile. Comme ça aurait favorisé lors du premier démarrage, il n'y aurait pas eu besoin de se remplir. Mais là, malheureusement, il est comme ça, donc on va en foutre partout. Donc là, hop, de la nouvelle huile. Bon, il y en a qui mettent l'huile de vidange. Bon, je mets de la nouvelle huile, hein, c'est pas pour le peu de doigté qu'il va y avoir. Et on va pouvoir réenquiller ce nouveau filtre. Donc là, on va pouvoir y mettre un petit peu de nettoyant frein. Juste pour nettoyer le dessous, là où ça a coulé. Et un petit coup de chiffon. C'est vraiment pour nettoyer un tout petit peu. Puis pas venir bombarder dedans, ça sert à rien. En plus, vous allez vous retrouver avant le nettoyant frein qui va rentrer à l'intérieur. Donc là, ça va pas le coup du tout.
Donc là, on vient essuyer avec un chiffon, sans foutre de la merde dedans. C'est pas évident quand on doit glisser son bras. Voilà. Et on va pouvoir venir mettre le nouveau filtre ici en serrant à la main. On essaie de faire gaffe de pas toucher un peu partout la merde. Et on le serre à la main. Donc là, on prend une bonne poigne et on vient serrer. Voilà, une fois que c'est serré, hop, on met un petit coup de l'interfrein bien partout. Voilà, comme ça. Ça sera bon. Donc avant de remplir en huile, je voulais vous montrer un petit peu l'état de l'ancienne huile. Et donc on voit, elle marque vraiment bien le bidon, donc elle est bien chargée. Donc là, si on voit, je penche là, hop, quand je reviens, on voit que ça colore vraiment fort. Donc je sais pas si j'aurais eu assez avec mon petit bidon vert là-bas pour les vidanges, mais j'ai préféré tuer ça au cas où que ça venait à dégueuler partout. Donc pour le remplissage, c'est ici, et c'est malheureusement sur ces véhicules-là, dans le puits de jauge. Enfin voilà. C'est la jauge qui fait office de bouchon. Donc là, le problème, c'est que vous avez intérêt de mettre un entonnoir et bien le coincer. En plus, déjà, il y a cette durite-là qui va être un peu gênante, mais c'est que ça coule lentement, ça coule pas à vitesse Mach 12, vous n'allez pas pouvoir faire comme dans d'autres voitures. Et puis surtout, il faut attendre un petit peu avant de prendre le niveau, le temps que tout l'huile du puits de jauge, parce que des fois, c'est pas évident de pouvoir apercevoir le niveau. À savoir que dessus, ici, il faudra qu'il se trouve, donc là, tous les petits traits qu'on peut voir. Je vais essayer de le poser là 2 secondes. Ici, donc là, on a le niveau, où est mon doigt? Là, mini et le niveau maxi. Donc le mieux, c'est entre les deux. Sachant que là, on a vidé un petit peu le filtre à huile, mais il n'y a pas une grosse contenance. Donc on va se mettre ici à peu près aux 2/3. Ce sera très bien. Allez, on va essayer de remplir ça sans faire de conneries. Et comme je le disais, l'entonnoir se remplit vite. Donc, il y a les mollo. Donc là, je peux déjà liquider un bidon de 5 litres parce qu'il y a un petit peu plus de 5 litres dedans. Donc je vais pouvoir liquider déjà un bidon. Je ne sais plus exactement quelle quantité. Je vous dirai ça à la fin, une fois que j'aurai fait le niveau complet. Une fois que vous avez terminé votre niveau, après dessus, c'est vraiment pas évident parce que ça, comme ça longe les parois, c'est assez dégueulasse. Il faut vraiment mettre à la lumière. Et là où il y a un petit vide, c'est là où est arrivé le niveau. Je sais pas si on le voit d'ici. Donc là ici, ça c'est la vanne GR. C'est ce qui peut causer aussi des problèmes et des fois qui s'encrassent sur ces véhicules-là. Donc là, je vais pouvoir remettre moi ici, comme j'ai remis un petit peu de bicomposant sur la fiche du capteur d'arbre à cam. Je vais pouvoir la réemboîter. Je vais mettre un petit peu de graisse d'électricien. On va mettre sur le doigt. C'est une graisse siliconée. C'est un léger. C'est une graisse contact. Isolement, etc. Pour éviter que ça continue, que ça vienne foutre la derme et que ça continue à s'oxyder. Donc j'en mets un tout petit peu dedans. Là, comme ça, quand ça va rentrer, le contact se fait quand même malgré tout. Et ça évitera que ce soit pourri. Donc là, on vient réenquiller. Voilà. Un peu de mal pour l'enquiller, mais bon, ça va le faire. Tac, ici. Et on va pouvoir poser le bloc filtre. Donc là, le bloc filtre, hop, on vient le glisser ici. Voilà. Tac.
ici et on vient enquiller pour le débitmètre. Voilà. C'est une petite clé dessus c'est du 6. Donc on va venir le resserrer. Un petit cliquet. Voilà. J'ai envie de roter. Voilà. On serre pas trop fort, ça sert à rien. On va pas tout éclater. Touc, pas oublier le débitmètre. Sinon ça marchera pas. Est-ce qu'il est oxydé lui? Bon, on va mettre un chouille de graisse aussi. Ça évitera qu'on ait des problèmes. Il y a des d'autres nettoyants en contact aussi qui existent. Là, c'est une graisse isolante. Tac. Voilà. Et puis ben la vis qui vient tenir le tout. Donc une fois le filtre installé, que tout est prêt, on met la clé et on met plusieurs fois le contact. La pompe se met en marche. On entend les glou-glou. Voilà. On fait plusieurs coups de clé comme ça. On va aller purger un peu l'air qu'il y a dans le circuit. Donc pour ça, comme je disais, pas bien compliqué, on ouvre ici. Et dès qu'il n'y a plus d'air, dès que c'est du carburant, ce sera bon. Donc là, on remet encore plusieurs coups de clé. Ça peut être assez long des fois. Le mieux, c'est quand on a une valise et on active la pompe. Le truc, c'est que j'ai pas pris ma valise avec moi. Sinon, j'aurais directement mis l'activation de la pompe. Et ça aurait été beaucoup plus simple pour pouvoir faire le premier démarrage. On va regarder s'il y a du carburant qui sort à la place de l'air. Voilà, c'est bon. Hop. On va essuyer les mains. Un petit coup de nettoyant en frein. Ça va sécher tout seul. Voilà. On remet quelques coups de clé. Et après, on peut tenter le démarrage. Après, des fois, ça se peut qu'il cale, hein. Comme il a gobé beaucoup d'air, il faut la refaire quelques fois, ça va. Bon, les amis abonnés passionnés, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous sera utile pour les gens qui sont complètement novices et qui ne veulent pas aller en garage et faire leur vidange eux-mêmes. Savoir que dessus, c'est pas bien compliqué. Il faut quand même néanmoins un petit peu d'outils, mais c'est pas bien compliqué. Donc en attendant, moi, je vous dis à bientôt. Je vous laisse. Je vais laisser juste après d'avoir fini de discuter mes petits moments où je fais une petite beauté à celui-là et je répare les petites choses qui ont besoin d'être réparées, du style le volant qui s'est desserré. On va voir là, un petit coup de nettoyage, mais c'est des tout petites vidéos. Bon, je vous dis à bientôt et puis ciao.